Et on va parler du prophète Hoshea. Et avant de rentrer dans le texte lui-même, comme tout texte, il est bon de le mettre dans son contexte. Et on met un texte dans son contexte afin de pouvoir avoir une perspective de l'histoire que l'on va aborder et dans l'enseignement que je donne, dans l'historiosophie qu'on va aborder, c'est-à-dire dans la philosophie de l'histoire que l'on va aborder. Texte, contexte, perspective, c'est toi que j'ai dit ce matin, c'est pas de moi, c'est de M. Frédéric Nietzsche, mais dans l'étude, ça sert. Et il n'y aura que des structuralistes pour éliminer le contexte et rester dans le texte. Mais nous, non, on a besoin de savoir que le livre de Hoshea, c'est 14 chapitres. 14 chapitres, et c'est le texte le plus long des prophètes de cette époque. Et, par exemple, comme le prophète Amos, qui est pratiquement de la même époque. D'ailleurs, on met souvent en relation Hoshea et Amos. Pour une simple raison, c'est que les idées énoncées par Hoshea, en français il l'appelle Osée, mais on n'osera pas parler français, d'utiliser son nom en français, donc on dira Hoshea, et Amos. Amos est un homme qui grandit à Tkoa, c'est-à-dire en Judée, Tkoa que nous connaissons aujourd'hui d'ailleurs, à peu près dans la même région, la Judée au sud-est. Et Hoshea, bien qu'il y ait nombre de questions de savoir quelle est son origine, le texte dit seulement qu'il est le fils de Béhéri, Béhéra, qui devait être certainement quelqu'un parmi la noblesse de la tribu de Réhouven, qui résidait dans la région de Éphraïm. Voilà ce que nous disent les textes. En tout cas, il apparaît certainement, et avec une forte probabilité, qu'il a prophétisé dans le royaume d'Israël. Mais la fin du royaume d'Israël. Hoshea est, un peu légèrement ultérieur à Amos. Amos ne sera pas témoin de la fin du royaume d'Israël. Juste pour vous rappeler, mais on ne peut pas rentrer dans chacune des données que j'énonce ici, la famille qui règne dans le royaume d'Israël à ce moment-là s'appelle les Jéhuides. Les Jéhu, c'est le roi qui va remplacer la dynastie de Achab. Et donc, Jéhu est mis en place par le prophète, enfin mis en place, il prend la place lui-même, puisque c'est un capitaine d'armée qui se révolte et qui va devenir roi. Et d'ailleurs, tout ira à l'avenant par la suite. C'est-à-dire que la majorité des rois qui monteront au pouvoir, eh bien, le feront à la suite de secrets d'alcôve ou bien de roueries de couloir. C'est-à-dire, bien souvent, le mensonge, le meurtre, etc. Et le rapport entre Hoshea et Amos est aussi par rapport à quelque chose que je pense intéressant dans le livre de Amos, parce qu'il va être repris par Hoshea au chapitre 5 de Amos, verset 5. Le texte nous dit « Ve'al tidreshu Bethel », c'est-à-dire Bethel, c'est véritablement la maison de l'Éternel. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Israël, Jérusalem est, surtout depuis que la scission, le schisme a eu lieu, Yerovam ben Nabat a, mis à l'écart Jérusalem. Jérusalem est devenue, entre guillemets, persona non grata. C'est-à-dire qu'il y aura des barrages, des obstacles, afin que les enfants d'Israël ne se rendent pas à Jérusalem. Je ne rentre pas dans le détail maintenant pourquoi le schisme a eu lieu, c'est une autre histoire, une autre étude, on ne va pas faire tout le Tanakh en une heure.
Le fait est, c'est que Bethel est donc un des deux hauts lieux du sacerdoce des prêtres qui prêtent allégeance à la dynastie de Yoram ben Nabat. Et par la suite, ils serviront. Alors que dit-il au verset 5, chapitre 5, c'est facile à se rappeler, Amos, Ve'al tidreshu Bethel, ve'al Gilgal lotavu. L'otidreshu n'exigeait plus rien de Bethel. Pourquoi? Parce que vos agissements, vos comportements ont fait que Bethel a perdu son âme. Est-ce que l'homme est encore homme lorsque son âme n'est plus véritablement, à l'origine du reflet de l'homme? C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, il y a quelque chose d'asséché complètement. Vers Gilgal l'Otavu, je vous rappelle que Gilgal est lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte après les 40 ans de pérégrination, ils traversent le Jourdain. Le premier emplacement, c'est Gilgal. C'est vrai. Vers Gilgal l'Otavu. À la limite, Gilgal, c'est très intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que Gilgal, c'est Midgalgel. On dédie le cours à la mémoire de notre maître, Arav Léon Yehuda Ashkenazi, Zecher Tzadik Libracha. Cette semaine, ce sont les 20 ans de sa disparition. C'est comme les engendrements, c'est Midgalgel. C'est une sorte de Toladot. L'histoire chez Midgalgelet. Et lorsque le prophète Amos, en Judée, parce que c'est en Judée là que ça se passe, mais à Gilgal, l'Otavo, vous ne viendrez pas. Il y a dans le fait de ne pas venir à Gilgal, il y a comme un relent du verbe lavo qui sert dans son substantif à dire bia, c'est-à-dire où il n'y a pas d'engendrement, mais parce qu'il n'y a pas de conjugalité. Avec tout ce que cela suppose, la conjugalité. C'est-à-dire l'amour, la passion, la relation, etc. Ou Bercheva l'Otavoru. Bercheva, c'est quoi? C'est un des hauts lieux de l'Alliance. Bercheva rappelle qui? Il rappelle les patriarches. Et il dit, Ta'avoru, ne le traversez plus. Vous ne le traversez plus parce que il y a dans la racine de la avor du ivri. Ça rappelle notre maître Manitou. Un ivri qui est dans sa racine polysémique, Aïn Betresh, Avar, Over, Uba. C'est parce que je tire les leçons du Avar, du passé, que je suis capable de traverser la Avor. Et lorsque j'ai tiré les leçons du passé et que je suis donc capable de traverser les méandres de mon histoire, je peux y renaître comme un phénix de ses cendres. Ubar, c'est le fœtus. C'est extraordinaire. Mais c'est toute la densité que cela recèle, bien entendu, mais ce n'est pas notre sujet non plus ce soir. Ou Bercheva Lota Avoru, c'est-à-dire on voit ici qu'il y a une décadence, une dégénérescence sensible, qui à Gilgal Galo Iglé, Gilgal va être exilé, le lieu sera détruit, et donc l'âme de Gilgal partira en exil, et là je voulais par rapport à Bethel, la maison de Dieu, vous faire entendre ce que Oshéa va reprendre comme sujet, nous sommes toujours que dans l'introduction, où Bethel y est les Aven, c'est-à-dire que la maison de l'Éternel deviendra, Aven c'est rien, c'est comme nihil, Ein. En latin. Ein, c'est la même racine que C'est Ein. Shomema. Non, c'est la même racine que Ein, non? Okay. Moi je traduis par néant. C'est la maison du néant. Et donc, on voit entre le début du verset et la fin du verset une affirmation prophétique de la part de Amos qui sera reprise dans la prophétie de Oshéa que l'on rencontrera par la suite, si suite il y a. Et par rapport à cela, alors, je trouve aussi que dans l'introduction, il est important de faire attention, par exemple, nous commencerons au chapitre 1, mais je donne un certain nombre de points de repère qui nous permettent de cadrer le personnage et le contexte. Chapitre 4, verset 2, par exemple.
Alors, verset 2, il est dit « Allo, vekachesh, veratzoar, vegano, venahaf » Chez Hoshea, ici, il y a une volonté véritablement critique concernant la maison d'Israël. Je vous rappelle que la critique, c'est l'hypocrisie des prêtres, la lâcheté des prophètes, mais tout autant dans le texte, l'orgueil qui va entamer la direction politique comme la direction spirituelle. Alors il leur dit, elle est allo vekarash, parjure et mensonge. Veratsoar vegano venaof, meurtre, vol, adultère. Paratsu, c'est paratsu, l'ifrot, ça veut dire forcer. Mais en vérité, ici, paratsu, il y avait des barrières, des limites, et on a renversé ces limites-là. C'est-à-dire qu'on est allé dans un au-delà de ce qui était permissible afin de s'autoriser. Vetamim bedamim nagahu, et le sang se mêlera au sang. Donc nous voyons ici une critique très acerbe de la part de Hoshea, que je retrouve d'ailleurs au chapitre, si je ne m'abuse, chapitre 6, verset 6, j'ai noté pour moi, parce que pour que ce soit un peu plus facile, sinon on y passera la nuit. Et là, au chapitre 6, verset 6, un autre moment important dans la prophétie de Hoshea, c'est-à-dire pour cerner la personnalité de Hoshea, c'est que vous l'avez vu, il y a une critique acerbe concernant les prêtres, les prophètes, la direction politique et spirituelle, mais au chapitre 6, pour vous donner un autre pan de Hoshea, c'est de lire qui chesed chafatzti velo zavar, c'est-à-dire que j'ai aspiré au chesed. Chesed, moi je traduis par l'amour avec un grand A. On peut me dire c'est la bonté, la charité. J'ai dit oui, mais il n'y a pas de bonté, de charité s'il n'y a pas d'amour. Enfin, que je sache. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Qui chesed rafasti velozavar. Bon, vous entendez, j'ai aspiré à vous voir agir, à vous conduire, à vous comporter avec amour. Velozavar, et je n'ai pas attendu que vous m'ameniez vos sacrifices. C'est-à-dire, je n'ai pas attendu votre culte particulièrement, qui, si jamais il doit y avoir un culte, c'est parce que en amont de ce culte, il y a un homme, un être empli d'amour. Mais sans ce chesed-là, et je vous le dis dès maintenant, dans les chapitres qui suivent, c'est pas seulement chesed, c'est mishpat ou tzedaka. Chesed ve'emet. Et là-dessus, c'est l'ensemble des prophètes du texte prophétique, que ce soit chez Yirmiyahu, Yeshayahu, Yecheskel, comme dans ce livre que nous voulons étudier, les 12 prophètes. Très à ça, qui commence par Hoshea. Et puis il y a un autre sujet que je voulais vous... un autre sujet, c'est-à-dire un autre rajout à la personnalité de Hoshea, c'est que vous voyez, il y a non seulement la critique acerbe, c'est-à-dire celui qui se positionne comme étant le maître d'œuvre, ici, et le représentant de la parole divine, mais il y a aussi celui qui n'est pas là en tenant le bâton, mais celui qui leur dit, en tenant la carotte, qu'il y a une manière peut-être de résoudre les problèmes qui vous ont amené à tant de décrépitude morale. Et c'est quoi? Ce que nous venons de voir. Mais je vous ai dit, il y a d'autres passages. Chesed, mais Mishpat, Tzedaka, Emet, ça viendra tout au long des chapitres. Comme chez tous les prophètes, sans aucune exception. Et là, au chapitre 12, verset 7, il montre une autre facette de son intervention.
après la critique de celui qui tient, comme je l'ai expliqué de manière métaphorique, le bâton, celui qui tend la carotte pour proposer, comment dire, aux gens une forme de société qui soit différentielle. Et en troisième lieu, quelque chose que nous connaissons bien entendu, chapitre 12, verset 7, « Ve'ata ve'elokecha tashuv » c'est-à-dire tu reviendras à l'Éternel ton Dieu. « Chesed ou mishpat shmor » c'est-à-dire que la justice, tu devras préserver et assumer. Mais lorsque chesed, lorsque mishpat ou tzedaka sont liés, c'est par exemple, ça veut dire la justice et la mansuétude. Tzedaka, dans ce cadre-là, tzedaka ou mishpat, c'est qu'il y a la justice et les fanim mishoratadin en hébreu, c'est-à-dire la mansuétude. Il y a le jugement, mais comment dit-on au tribunal, les circonstances atténuantes. Mais c'est la mansuétude qui est exigée. Et là, nous parlons de chesed ou mishpat. Shmor, je ne rentre pas, nous y viendrons. Vekave el elokecha tamid. Les kavotes, qui d'ailleurs sert comme de racine natikva. Espérer. Ce n'est pas mamash tzipia, tel qu'on le verra chez d'autres prophètes, où la racine sophé veut dire pouvoir avoir un regard comme celui de l'éclaireur qui englobe la réalité autant que possible dans sa totalité, raison pour laquelle on l'envoie en éclaireur, afin de préserver ceux qui sont à l'arrière et avant que le combat ne commence pour éviter les pertes trop nombreuses. Et remarquez comment c'est intéressant que le tsofé est bidiouk la même racine que tsipa, c'est-à-dire celui qui espère, celui qui aspire. Seul celui qui est capable d'appréhender une vision dans sa globalité autant que possible, dans sa totalité, de manière la plus objective qui soit, eh bien celui-là est à même de pouvoir véritablement s'offrir l'aspiration à des lendemains auxquels il espère participer à la chorale de ces lendemains. Dans ma jeunesse, on appelait ça des lendemains qui chantent. Et voilà, trois moments dont je voulais parler. Ochéa sera témoin de la fin de la dynastie régnante sur le royaume d'Israël. C'est-à-dire que, pas seulement la fin des Jéhuites, de la lignée de Jéhu, mais il sera témoin, d'après ce que nous comprenons à travers les différents textes, témoin de la fin du royaume d'Israël. Et puis surtout, au moment où le royaume d'Israël va, comment dire, mettre bas, c'est-à-dire s'éteindre, eh bien va se révéler véritablement toute l'infamie, toute l'ignominie de cette civilisation qui a tout construit. C'était déjà à l'époque sous Achav et sa très merveilleuse et gentille épouse qui s'appelait Isabelle, qui a donné un prénom magnifique en hébreu, en français, Isabelle, mais en hébreu, ça sonne pas très jojo. Voilà, Isabelle. Et d'ailleurs, elle a été absolument infâme. Elle est infâme. Infâme parce qu'elle est phénicienne et qu'elle veut instaurer un pouvoir sacerdotal, une foi spirituelle et morale qui est absolument dévergondée. Donc, foi spirituelle et immorale. Oui. Mais moi, j'ai dit plus qu'immoral, j'ai dit dévergondée. Ça veut dire qu'il se passait des choses immorales, mais bon, comme on disait le Maharal, la Mévignavie. Et donc, il est témoin de cette fin des Jéhuides, et il va aussi quelque chose d'absolument nécessaire à comprendre. Je vais le dire à propos d'Israël, mais c'est exactement la même chose en Yehuda, chez d'autres prophètes que nous étudions. Qu'est-ce à dire? Le fait que le pouvoir du royaume d'Israël, comme cela sera d'ailleurs à l'époque judéenne,
eh bien, est toujours, mais vous verrez que nous ne sommes pas loin de la même vérité aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, avec un esprit vassal. Vassal, ça veut dire être les serviteurs de celui que nous considérons comme suzerain. Exemple, à cette époque, la Syrie, L'. L'Empire, avant que Babylone ne remonte à la surface de l'histoire, les Assyriens, avec Sancheriv, sont véritablement une force politique, sociale, économique, morale, etc., etc. Et donc, face aux difficultés géostratégiques et géopolitiques du moment, eh bien, il faut faire alliance. Et l'on croira continuellement qu'avec les Assyriens ou avec les Égyptiens, et pour Yehuda, avec Babylone ou avec les Égyptiens, être continuellement dépendant d'une grande puissance, alors que chacun de ces rois affirmait qu'il était indépendant. Est-ce que lorsque l'on affirme l'indépendance, ne faut-il pas s'assurer, a priori et a posteriori, que nous ne sommes point dépendants? Ce n'est pas toujours le cas. Et bien entendu, il est clair que les conséquences seront gravissimes, puisque les Assyriens, avec Tiglath-Pileser, sont eux qui vont venir détruire le royaume d'Israël, ou Sancheriv avec ses forces, où le miracle aura lieu, oui, à l'époque de Chizkiyahu et de Yeshayahu, devant Jérusalem. Sancheriv mettra le siège, il y aura un miracle. Mais ça ne veut pas dire que cela soit acceptable. Si véritablement il y a une indépendance et une souveraineté, cette indépendance et cette souveraineté ne doit pas seulement vouloir s'affirmer à travers, la souveraineté indépendante politiquement parlant, mais d'être capable de pouvoir s'affirmer au vu et au su d'une identité clairement déclarée. Ce qui n'est pas toujours le cas. Car pour faire alliance avec les Égyptiens, pour faire alliance avec les Assyriens, il est bien clair que cela exige certaines, comment dit-on en français? Concessions. Merci, c'était le mot qui ne me venait pas à l'esprit. Certaines concessions. Alors il y a une véritable, je l'ai noté, une véritable historiosophie hébraïque chez Hoshea, une philosophie de l'histoire si vous préférez. Hoshea nous rappellera bien entendu le rapport entre Israël et Yaakov, cet homme, les pérégrinations qui furent les siennes chez Lavan, qui sortit de chez Lavan, et bien après avoir traversé le fleuve Yabok et peut-être d'avoir douté un moment, eh bien rencontrera celui qui est le sar de Esav. Et je ne rentre pas là non plus dans le détail parce que nous n'avons pas le temps, mais il recevra le nom, c'est-à-dire que le combat qui a lieu ici, après qu'il ait accepté de traverser le fleuve Yabok, pour aller non pas à la rencontre de ses parents, à la rencontre de sa terre, dont il a tellement peur de ne pas avoir assumé la mitzvah du respect du père et de la mère que Esav a oui accompli, de la résidence sur la terre d'Israël qu'il n'a pas accompli. Mais il a d'abord et avant tout besoin, d'être confronté à lui-même. Et cette bataille avec Esav, ce combat avec Esav, va porter à conséquence parce qu'il lui demande à l'ange de le bénir. Et la bénédiction de l'ange, c'est quoi? C'est un nom. Shem, il change Yaakov en Israël. Et en changeant son nom, il lui donne un sens. Car le nom, comme dira le Maharal de Prague, est l'essence de l'être. L'essence de l'être, ça veut dire que je ne porte pas un nom si ce n'est que ce nom est une sémantique, c'est-à-dire qu'il a un sens. Il est porteur d'un projet, bien entendu. Et bien, Hoshea va, à travers la prophétie de Hoshea, nous allons rencontrer, cette historiosophie qui sera rappelée d'abord à travers Israël et Yaakov, mais il nous parlera aussi de la sortie d'Égypte,
il nous parlera du désert, par exemple. Il y a quelque chose chez Hoshea qui est absolument extraordinaire, c'est que vous le verrez, il appelle quelquefois à nous délivrer de la sédentarisation. Parce qu'il vient prôner, affirmer même, à mon avis, que la sédentarisation est source de tous les vices. Alors que lorsque nous étions nomades, nous étions plus à même d'assumer l'identité morale auquel nous devions appartenir. Mais que la sédentarisation a provoqué chez nous nombre de mots MAUX. Alors, nous verrons les métaphores aussi chez Hoshea, où le peuple d'Israël est l'enfant, il deviendra la fiancée, il deviendra l'épouse, mais ça c'est tout de suite, on va le commencer, où lorsque Israël est l'épouse, métaphoriquement parlant, eh bien, à travers l'épouse, il sera question de l'adultère, bien entendu. Et la métaphore est claire, c'est-à-dire Ve'alru achare Elokim acherim, ils allèrent poursuivre d'autres dieux. L'adultère, alors, il est clairement exprimé dans le sens où Avodah Zara, c'est justement se mettre au service de ce qui m'est étranger. N'allez pas chercher Astarté avec son petit ventre de femme propice à donner naissance, déesse babylonienne, ou le Baal aussi, non. Bien avant cela, vous n'êtes arrivé à vouloir rencontrer Astarté ou Baal que parce que vous étiez déjà suffisamment loin de vous-même, que vous aviez besoin d'un tiers. Mais lorsque vous étiez, ou vous auriez dû être assez proche de vous-même, le travail, avoda, le service que vous auriez eu à accomplir, à réaliser, n'aurait été que pour vous-même. Je donne un exemple. Si vous êtes si capable de vouloir, il y a bien souvent le fait que lorsque je veux quelque chose, je m'intéresse très rarement à savoir si j'en ai réellement besoin. Hein? Les enfants veulent des bonbons, et papa ou maman disent cela suffit. Pourquoi? Parce que c'est pas mal de deniers à déverser dans le, dans la poche du dentiste. Alors je veux quelque chose, ani rotse, zéani. Alors celui qui peut répondre aux besoins de l'homme, c'est Ha'atzmi, c'est le moi. Et je est souvent détaché de ce moi, c'est-à-dire que la volonté est souvent détachée du besoin. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail, parce qu'on pourrait parler de la volonté en amont, la velléité, et en aval, la volition. Mais c'est un autre sujet, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans. La volonté de l'homme détachée de son réel besoin. Et bien, lorsque l'homme est détaché de son réel besoin, je parle de ce moi essentiel, eh bien, est-il possible qu'il n'aille pas voir ailleurs? Avec tout ce qu'il y a dans « n'irait-il pas voir ailleurs ?» Il peut aller voir Baal et Astarté, comme il peut aller voir d'autres dieux, comme il peut, la métaphore est très claire ici, devenir adultérien. Tout à l'heure, je vous ai cité un passage de la Teshuvah aussi. C'est-à-dire que lorsque nous avons lu, tout à l'heure, je crois que c'était 6, non, c'était l'autre, pardon, je le relis un instant, 12, 7, Ve'ata be'elohecha tashuv. On a parlé de Chesed ou Mishpat Shmor et Kavel Hashem Lira. Aval, l'ouverture du verset, c'est Ata be'elohecha tashuv. Et donc, on va retrouver dans Hoshea, mais comme un véritable leitmotiv, un fil d'Ariane, qui continuellement va, faire entendre cette notion de retour. Et je vous rappelle que le retour n'est pas un repentir d'abord et avant tout. Il y a dans le mot chouv, la racine chouv, 3 occurrences, c'est-à-dire le terme est polysémique, lui aussi, comme Aïn Betresh, Ever. Tchouva, réponse à la question qui doit être la mienne, qui est essentielle. L'homme s'interroge et cherche à répondre à ces interrogations. Lorsque l'homme répond à ces interrogations,
ou chave, c'est-à-dire qu'il il se met en chemin de retour vers ce qu'il est. Comment disait-on il y a un instant, vers ce qu'il a besoin foncièrement. Et lorsqu'il part à la rencontre de ce qu'il a besoin foncièrement, il reconnaît, croyez-moi, tout naturellement, combien il devra se repentir de tout ce qui fut par rapport à tout ce qui aurait dû être. Vous me suivez? Et donc la polysémie est claire. La question qui exige une réponse, lorsque je trouve une réponse, cette réponse m'entraîne vers. En général, lorsque la réponse est adéquate à la bonne question, eh bien, la réponse m'entraîne vers moi. Et lorsqu'il y a ce retour vers moi, après la réponse, eh bien, voilà, j'ai quitté la France, j'appartenais à l'extrême gauche, je suis arrivé en Israël, j'étais inscrit à l'extrême gauche israélienne, peu importe où, quand, comment. Quand j'ai mon premier patient que j'ai rencontré, qui m'a impressionné, m'a dit son nom, Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, Zecher Tzedik Libracha, et que je suis resté l'année et demie avant qu'il ne décède très souvent auprès de lui comme soignant, eh bien j'ai découvert par les réponses, par la décision de rester ici, que je n'avais pas. J'étais venu voir à quoi ressemblait le zoo juif, mais certainement pas à y habiter. Donc, les questions auxquelles on m'a entraîné à poser, eh bien, ce sont des questions qui m'ont amené à des réponses, et ces réponses m'ont décidé à revenir vers moi, en train de me poser la question, sais-tu ce que tu veux? Et est-ce que ton vouloir de retourner, à ce moment-là c'était vers les camps de réfugiés du Cambodge pour continuer avec les mouvements humanitaires à soigner, ou bien retourner à Paris, ou bien rester là, de quoi as-tu le plus besoin? Ma chance, c'est que l'un de mes patients s'appelait le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook. Mais je n'ai jamais dit Chatati, Pachati, je ne me suis pas contrit parce que j'ai rencontré le Rav Cook, que nenni. Jamais. Mais c'est parce que les questions m'ont amené à une réponse, que cette réponse m'a rapproché de moi-même, et que me rapprochant de moi-même, c'est-à-dire comprenant le besoin véritable qui était le mien, je me suis dit, ce que tu faisais n'était pas à la hauteur, ce que tu faisais n'était pas le bon, le bien et le vrai auquel tu croyais, tu aspirais, etc. Donc vous voyez, Chouv, Chouva, Shiva, Teshuva. S'il n'y a pas ce triptyque-là, on tombe dans un cardinalisme très ecclésiastique. Ce que, bien entendu, vous imaginez que je ne supporte point. C'est donc qu'il y a véritablement un travail à faire, et Oshéa dit de revenir à l'éternel. Mais il ne dit pas de revenir à Yud-Ke Vav-Ke. Il dit de revenir à Elohim. Or, Elohim est le Dieu créateur des lois immuables de la création. C'est-à-dire d'être capable de revenir à ce qui est ta règle. Pourquoi ta règle? Parce que c'est ta mesure. C'est-à-dire de retrouver la mida, la véritable mesure à même de donner ta mesure. C'est-à-dire ta grandeur, ta hauteur, ta densité, ton poids. Mais Chesed, c'est pas Elohim. Non, dans le... Vous savez parler de Chesed, c'est... Quel? Chesed, j'ai dit Ve'ata be'elokecha tashuv. Chesed ou Mishpat Shmo. D'accord? C'est-à-dire que... Mishpat, d'accord, mais Chesed, c'est pas Elohim. Non, j'ai pas dit que c'était Elohim. J'ai dit simplement que Ashiva be'elokecha. On doit retourner. Je pense que la Shiva Elokecha, c'est que, à travers lorsque je donne la réponse, lorsque je reviens et lorsque je me repens, c'est afin d'être capable
de retrouver les règles de la juste mesure. Ça, c'est, si vous voulez, c'est le concept, c'est-à-dire l'énoncé premier. Et dans cet énoncé premier, il y a Chesed ou Mishpat Shmor, Vekavel Elokecha Tamid. Et on reviendra dessus, j'ai juste signalé concernant les différents aspects de Hoshea, mais Elohim, de manière générale, vient se placer dans cette conjoncture, c'est-à-dire le Dieu créateur des lois immuables de la création. Alors que Yud Ke Vav Ke, c'est le Dieu de la miséricorde. Le premier, c'est Midat Hadin, la rigueur. La justice. Le deuxième, c'est la miséricorde, la mansuétude. C'est d'ailleurs lorsque nous bénissons, nous nous adressons à lui. D'accord ? Yud Ke Vav Ke. Lorsque nous prions, Yeratzon Ilfanecha, Adonai, oui, nous parlons, parce qu'il est immanent dans l'histoire de sa création, et que le Midat à Chesed, Midat à Rachamim, c'est un côté féminin. Et ce côté féminin est comme dans la réalité immanente humaine, à savoir que lorsque l'enfant veut faire changer la décision parentale, il a une tendance naturelle à aller vers sa mère et non vers son père, parce qu'il sait que là-bas, le roseau ne restera pas comme une tige toute droite, qu'il peut, se plier, mais ne pas rompre. Mais il sait qu'il peut le plier. Bien sûr. Bon ben, je crois que ça suffit. En vérité, il y a d'autres choses, mais nous les verrons au fur et à mesure, parce que je ne veux pas vous enlever le plaisir de rentrer dans le texte lui-même et d'essayer de comprendre à travers le texte beaucoup de ce que nous avons exprimé maintenant. Alors, Hoshea, chapitre 1, verset 1. Dvar Adonai asher haya el Hoshea ben Be'eri beyemei Uzziya, Yotam, Achaz, Yecheskia, Malchei Yehuda, tout cela, les quatre. Ou beyemei Yerovam ben Yoash, Meler Israël. Le fils de Yerovam ben Yoash sera assassiné, et nous sommes en fin de compte tout proches, nous sommes, au seuil de la fin du royaume d'Israël. Alors bien entendu, la question que tous nos sages posent, alors est-ce qu'il a vraiment prophétisé à l'époque de Uzziya, de Yotam, parce que chacun a régné 14 ou 26 ans, alors il n'a pas prophétisé près d'une centaine d'années, bien évidemment. Alors il y a énormément de discussions. La majorité des commentateurs, si vous voulez, considèrent qu'il est, à l'époque de Uzziya, qui est dans le royaume de Judée, en parallèle avec Yerovam ben Yoash. Ne pas confondre avec Yerovam ben Nabat, qui est le premier dont je vous ai parlé, qui fonde le royaume d'Israël. Entre parenthèses, si on prononce le nom de Yerovam ben Nabat, sachez que il s'enfuit en Égypte parce qu'il a commis un acte de lèse-majesté. Je vous rappelle qu'il était le ministre, je ne sais pas comment on appelle ça, du logement, des constructions, des grandes œuvres de Salomon. Et il a eu l'outrecuidance de se rebeller contre Salomon. Certains disent qu'il aurait levé la main contre Salomon. Et donc il s'est enfui. La chose importante à rappeler, c'est lors de sa fuite, il rencontre un monsieur qui s'appelle Yechia Ashiloni. C'est un prophète. Et il lui promet le meilleur pour lui lorsqu'il sera à la tête d'Israël. Si jamais il se conduit ainsi que l'Éternel le voudrait, selon ses lois, ses commandements, etc. Et puis Yerovam ben Nabat disparaît jusqu'à ce que le schisme se fasse, et les 10 tribus d'Israël font appel à cet homme pour prendre la tête de la révolte, en fin de compte,
celui qui règne en Judée à cette époque-là, c'est Rechavam, le fils de Shlomo Améler. Et Rechavam est plus intéressé d'écouter les jeunes loups de la cour qui n'en veulent qu'au plaisir et à la chasse. Et donc les impôts sont une source de revenus importante. Manifestation contre laquelle les 10 tribus avaient tenté de remettre en question les impôts très lourds de Shlomo que son fils persistait à maintenir. Et le schisme aura lieu lorsqu'il leur dira « Si mon père vous a mis un joug de bois, je mettrai sur vous un joug de fer. » En conséquence de quoi? Et donc la royauté d'Israël était d'une certaine manière consacrée par le prophète Yeria Shiloni, qui si jamais, il aurait pu réussir. Dvar Adonai Asheraya, parole de l'Éternel qui fut. À Hoshea ben Be'eri, à l'époque dont nous venons de parler, verset 2, Trilat diber Adonai be'Hoshea. Vayomer Adonai el Hoshea. L'Éternel s'adresse, il est prophète, Nif Pe Hashem, Navi, là, le porte-parole de l'Éternel. Vayomer Adonai el Hoshea, Lech kach lecha eshet znunim veyalde znunim. Lech kach lecha, c'est lech lecha mekach. C'est-à-dire, l'air kach lecha, c'est l'Éternel invective Hoshea, c'est une injonction. Il doit se mettre en route afin d'agir, de réaliser quelque chose dont, à notre avis, il y a comme une antinomie entre ce que demande l'Éternel au prophète et ce que le prophète représente aux yeux de tous. L'Éternel lui dit, va et prends une femme prostituée, Veyalde Znunim, et les enfants qui seront engendrés, où le verset nous fait entendre que les enfants générés ici permettraient le doute, non pas vis-à-vis de leur ascendance maternelle, mais vis-à-vis de l'ascendance paternelle, au vu et au su du métier de péripépatéticienne de la maman. Veyeldes Nunim. Kizano tizne haaretz miachore Adonai. Ça veut dire quoi? Zano tizne haaretz miachore Knesset Israël. La maison d'Israël. C'est elle conduite véritablement. Comment disait-on en français? Une femme de Petite vertu. petite vertu, voilà, ça que je cherchais. Comme une femme de petite vertu. Mais quelle était la petite vertu? Bien le fait de tromper. Le fait de jouer un rôle pour lequel tu n'étais pas fait. Mais pourquoi Haaretz, c'est pas Aham? Ah, arrête. Parce que à travers déjà à l'origine, l'homme et la terre sont liés intrinsèquement de manière étymologique. Adam et Adama. C'est la même racine. L'homme tire ses racines de la terre et la terre donne ses racines à l'homme, et l'homme sans sa terre est un être déraciné. En dehors du fait que Adam est masculin et que Adama est féminin. Et vous comprenez que le rapport du laboureur et de ses enfants, vous allez me dire, il adorait La Fontaine, oui. Le laboureur et ses enfants, c'est une conjugalité. Enfin, avant d'être une conjugalité, c'est une conjugaison. Il faut que l'homme se conjugue à la terre pour que la terre puisse répondre. Et lorsque cette conjugaison entre l'homme et la terre est une réalité, nous pouvons parler de conjugalité. Mais si nous parlons de conjugalité, alors ce que nous attendons du rapport de l'homme avec sa terre, c'est quoi? La jouissance des fruits de la passion. Dans le traité de Sanhédrin, page 98 recto, eh bien c'est le signe obvi du début de la délivrance, à travers un passage de Yecheskel, dans le chapitre 36, et vous, montagne d'Israël, donnez vos branches, portez vos fruits, car mon peuple d'Israël est proche de revenir. Et Rachid d'écrire, depuis son terroir champenois, tu n'as pas d'autre signe que celui-ci.
lorsque la terre donne son fruit. Mais pourquoi la terre donne son fruit? Car mon peuple est proche de revenir. C'est donc que la conjugaison est en train de se faire, et qu'à travers cette conjugaison, il y a cette conjugalité. Ça, ce sont mes mots, vous pouvez dire Dixit René Akrish, parce que je ne l'ai jamais entendu nulle part, c'est mon invention propre. Conjugaison, conjugalité, jouissance des fruits de la passion. Mais ça a dû être dit précédemment, parce que c'est tellement flagrant. Adam est masculin, Adama est féminin. Donc je crois que lorsqu'il parle de Eretz, Eretz n'est plus Adama. Eretz, c'est le pays où la conjugaison s'est faite. C'est le pays qui supporte un peuple. Je ne pense pas que la malédiction sera Eretz Shomema, c'est-à-dire une terre désertée. Mais la terre qui s'est prostituée, la terre ne se prostitue pas. La terre a été prostituée. Mais si la terre a été prostituée, c'est parce que les hommes qui habitent cette terre ont fait de cette terre ce dont elle n'était pas à même de devenir. Et je vous raconte tout de suite ce que la Gemara et le Midrash se sont attachés à travers ces mots, à dire et à expliquer. Vaïler, Vaïkar et Gomer bat Dibelaim. C'est le nom de la femme. Hein. Elle s'appelle comme ça. C'est pas très ragoûtant, mais bon, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Gomer bat Diblaim. Vata'ar vateled lo. Si elle est tombée enceinte, qu'elle accouche, vous allez me dire, ce n'est pas un pléonasme. Ben non, parce que dans Vata'ar, pour qu'elle tombe enceinte, il faut qu'il y ait eu conjugaison, conjugalité, et plus si affinité. Vata'ar vatel, et à ce moment-là, elle est enceinte, et elle va donner naissance, vateledlo ben. J'aime bien, oui. Je reviens, je m'excuse au verset 2. Oui. Comment comprendre que Hachem intime cet ordre à Oshéa? Oshéa, il ne fait pas partie du peuple, il est au-dessus du peuple. C'est un prophète, c'est un homme droit, un homme qui marche dans les voies d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on peut lui demander une chose pareille? Alors, je vais vous raconter l'histoire, parce que maintenant vous me poussez à la raconter, je vais vous la raconter. C'est dans la Gemara, dans le Midrash, je vous la raconte. L'histoire, elle est comme celle-ci. Elle est célèbre, mais bon, peut-être certains ne la connaissent pas. L'Éternel aurait donc rencontré Oshéa, rencontré à la René Akrish, bien entendu. Scénario, écriture, c'est bon. L'Éternel rencontre Oshéa. Manishma, comment ça va? Oshéa, Baruch Hashem. Oui, on peut mieux faire. Que penses-tu de la situation de mon peuple? Ben, il dit, ça ne va pas très bien. Pourquoi? Pour telle et telle raison. Leur comportement, leur conduite. Tu as une proposition, mon cher? Oui. Moi, à votre place, mon Seigneur, je changerai de peuple. L'Éternel lui dit, je comprends bien. Et là, vous faites intervenir ce qui est écrit ici, nous dit la Gemara. Et l'Éternel lui dit d'aller prendre une femme prostituée et de l'épouser. Oshéa, effectivement, rencontrera Madame Gomer bat Diblaim, et ils s'aimèrent, ils se marièrent et achetèrent une machine à laver. Et donc, des années plus tard, parce qu'on va continuer, nous, mais la Gemara vient vous présenter tout ce qui s'est passé. Des années plus tard, il a eu deux fils, une fille. Des années plus tard, l'Éternel vient, Manishma, s'il est vraiment israélien, Alakifak. Sababa. Sababa, c'est aussi possible, Sababa, c'est très bien aussi. Halan. Et Manishma, alors il répond, Baruch Hashem, on connaît, d'accord, on s'imagine.
J'ai entendu que tu t'étais marié. Ah, oui, oui, oui. Grâce à Dieu, elle est vraiment extra. Baruch Hashem. Oui, bon, d'accord. Qui plus est, tu as eu des enfants avec cette femme? Oui, oui. Baruch Hashem. Je pourrais poser une question. Est-ce que les enfants que tu as eus avec Madame Gomer Bat Ibrahim, es-tu certain que ce sont tes enfants? Parce que ce soit ses enfants à elle, nous en convenons, mon cher Ochéa. Mais j'aimerais savoir quel est ton ressenti vis-à-vis de ces enfants. Ce sont mes enfants. Oui, non, je voulais juste dire que, vu les conjonctures, et Ochéa, qu'est-ce qu'il répond? Ce sont mes enfants. Et peu importe comment ils sont, comment ils seront, ils resteront mes enfants. L'Éternel lui fait un salut de la main en lui disant Toda Rabba. Vous comprenez bien entendu quel est le sens de ce récit agadique qu'on est venu nous apporter ici. C'est-à-dire qu'il y avait une véritable question au prophète. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille? Pour que tu sois le prophète à même de pouvoir générer un changement quel qu'il soit, comment pourrais-je venir vous enseigner ce soir et penser qu'il n'y a absolument rien à tirer de vous? Ça n'irait pas ensemble. Lorsque vous venez donner, offrir, octroyer, c'est parce que vous pensez à bon escient que, d'autre part, on est à même de vouloir recevoir cela. Alors, si le prophète, dans l'a priori de son ressenti, il vaut mieux changer de peuple, il n'a rien à dire. Puisque, comme on dit le proverbe arabe, d'un âne, on ne peut pas faire un cheval de course. C'est donc qu'il n'y a strictement rien à faire. Mais si par contre, mis dans la situation où il comprend dans sa situation personnelle, et pendant 14 chapitres, c'est le vécu familial, personnel de Ochéa, qui va nous donner les relents et les reflets de ses rapports avec le peuple d'Israël. Et non pas de cette déchirure qui pourrait avoir lieu chez celui qui dirait, comme certains de nos professeurs aimaient à le faire, « Ah, Krish, qu'est-ce qu'on va faire de vous ?» Il avait donc, conséquemment de ce propos, aucune envie de donner, d'offrir ou d'octroyer pendant tous les mois de l'année. Ce qui ne les dérangeait pas de dire à la fin de l'année que tel et tel élève était des cancres. Mais personne n'avait analysé, comme dans l'ouverture, dans le prologue de la prophétie de Yoshéa, cette situation qui mettait l'individu face à ses responsabilités collectives, non pas directement face à la collectivité d'Israël, mais face à la responsabilité individuelle. Ce qu'il venait de ressentir en son âme et conscience, en son propre nom d'être prophétique, il allait pouvoir enfin servir, parce que capable d'adapter ce ressenti individuel, ce ressenti personnel, parce que le propos de l'Éternel, si je suis la Haggadah talmudique, ne l'a pas laissé, de glace. Bien, mon cher Ochéa, il faudrait faire comme tu m'as proposé. Que m'as-tu dit la dernière fois? Pas terrible, âme Israël. On the face, presque. À la palime. Changer de peuple. Est-ce que tu changerais d'enfant?
à tel point qu'on entendra dans le Talmud cette phrase excellente, Israël Shechata, Afilu Shechata, Israël, ou les erreurs d'Israël, malgré que ce soit des erreurs, n'empêchent pas Israël de rester Israël. Pourquoi? Eh bien parce que Shlomo nous dira En tzadik ba'olam sheyaseh tov velo yichate. Il n'y a pas de juste dans ce monde qui ne ferait le bien sans avoir fauté, fait une erreur. C'est véritablement avoir l'intention, c'est les harti en hébreu. Une flèche, un arc, une cible, je tire, j'ai raté ma cible, c'est les harti, c'est le chet. C'est l'erreur. J'ai mal calculé. J'avais des intentions. Mais je me suis trompé complètement. En espérant que ça répond un tant soit peu à la question. Et, je ne sais pas combien il nous reste, on va faire encore 5 minutes. Vayomer Adonai Elav, donc l'enfant est né. Oui, qu'est-ce que je voulais dire avant de passer au verset 4? Lorsqu'on dit Ben, vous savez que dans la Tfila, tous les matins, nous disons Atikra Banaïr et la Bonaïr. Ne lis pas tes enfants, mais ceux qui te construisent. Pour une simple raison, c'est que le mot Ben, bien avant d'être l'enfant biologique, ou le divin enfant, Ben, c'est la racine du verbe livnot, qui veut dire construire. Ça veut dire que lorsque j'ai un enfant, ce n'est pas simplement la joie d'un poupon. C'est qu'à travers le poupon, et le nom que je vais lui donner, le sens de son histoire, mais aussi le sens de cette histoire, de cet enfant, est en juste continuité de ce que je génère. Je ne génère pas simplement une biologie. Je génère un être. Et qu'est-ce que dit l'Éternel? Vayomer Adonai Elav, Krashmo Israël. Vayomer, c'est toujours le langage de la tendresse, je vous rappelle. Si vous voulez vous rappeler les mnémotechniques, Ima Omeret, Abba Medaber. Les morts, c'est la tendresse, la rigueur, Medaber, la Shon Kasha, dit le Midrash, Zé Abba, c'est-à-dire le masculin. Vous voyez, continuellement, on est dans cette dualité qui n'est dualiste qu'au niveau de la vision immanente. Parce que dans son origine, elle n'est qu'une. Elle appartient au point de conjonction unique. Raison pour laquelle l'homme et la femme ont été créés un, alors que les animaux et les plantes ont été créés sexuellement différentiels. Sauf l'homme et la femme qui ont été androgynes, pour ensuite être séparés. Et le Chidouche Harim, Yitzhak Meir Alter, le père d'Achazioutbourg, pose cette question dans son ouvrage. Pour quelle raison les avoir créés un, pour ensuite en faire deux? Et la réponse est laquelle? Une fois qu'ils devinrent deux, ils avaient en mémoire, mémoire collective, mémoire dans le cerveau reptilien, qu'ils furent un. Raison pour laquelle celui qui avait perdu sa côte, eh bien, devra être continuellement en quête de ce qui lui manque, et celle à partir de laquelle elle avait été créée devra être toujours en quête de parachèvement. Parachever l'homme, c'est l'homme qui est en manque. La femme, elle parachève, l'homme est en manquement. C'est-à-dire, c'est peut-être pour ça que le fil d'Ariane du Tanar, c'est toujours, à mon avis, ça n'engage que moi, à mon avis, toujours au féminin. Les hommes apparaissent, mais comme soutien de ce fil d'Ariane. Juste pour mémoire, Sarah et Abraham, Rivka avec Yitzhak, Rachel et etc., etc., il y en a des dizaines. Et donc, il lui dit, Vayomer Adonai Elav, Krashmo Israël, Mazé Israël. D'abord, c'est une région d'Israël, ça va devenir. Mais le terme lui-même, Israël, c'est quoi? Zera. D'accord? Israël, c'est Zera. C'est-à-dire que l'Éternel va venir ensemencer. Et là, permettez-moi de rajouter, moi personnellement, Vayomer, langage de tendresse, Adonai, langage de mansuétude et de miséricorde. C'est-à-dire que là, et pourquoi langage de tendresse, mansuétude, miséricorde, bidouk pour arriver à Israël, car il y a l'espoir que la terre sera ensemencée. Bien évidemment que nous sommes face
à une conjecture très difficile, où la problématique est probante, et qu'il va falloir agir, réagir. Mais avant de te dire ce que je vais vouloir te faire entendre, et qui ne sera pas très agréable, avant, nous traversons des périodes difficiles. Mais sache que ce n'est point sans t'assurer que viendront ces jours où l'histoire pourra se rédimer, où la rédemption pourra se réaliser. J'en fais encore un petit peu si vous n'êtes pas fatigué. Upakadti et me Israël al bet Yehu ve'ishbati mamlachut bet Israël. Le sang de cette terre ensemencée, si cette terre doit être ensemencée, c'est-à-dire qu'elle doit donner son fruit après cette conjugalité, après cette conjugaison, il faut se débarrasser de quelque chose qui entrave la possibilité de rédemption. C'est-à-dire qu'avec toute la douleur qui est la nôtre, il va falloir mettre à feu et à sang la maison de Jéhu pour qu'elle disparaisse, afin que la terre puisse être ensemencée. Je ne rentre pas dans le rapport entre le sang et l'ensemencement. Upagati me Israël al bet Yehu ve'ishbati mamlachut bet Israël. Ishbati, ça veut dire que j'ai pas véritablement éliminé, dans le sens où il y a une véritable annihilation pleine et entière à l'essence même de ce qui fut. Non. Ishbati, vous entendez Shabbat, vous entendez Shvut, vous entendez tout ce qu'on a dit à partir de Chouv. Là aussi, il y a dans le même terme la volonté de dire que je fais cesser ce qui fut, mais dans le cesser ce qui fut, je reste quand même avec une once de soupir, un soupir consolant, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur, vous savez, c'est comme Shever, la fracture. Shever, la fracture, c'est un mot aussi avec plusieurs occurrences. Shever, c'est non seulement ce qui se brise, ce qui se casse, ce qui se fracture, mais c'est aussi la planche sur laquelle la femme va venir accoucher, c'est-à-dire donner naissance. Alors vous voyez, quand il y a une fracture, il faut être persuadé qu'il va y avoir soudure, parce qu'il va y avoir un après qui va être généré. Tout pour vous empêcher, nous empêcher de désespérer. Comme disait Manès Parber, le désespoir, c'est l'espoir impatient. C'est-à-dire que dans cette région qui s'appellera Israël, il y aura une grande bataille qui s'appellera, nous le verrons, Yom Israël, dans lequel la maison de Jéhu, périra. Et tout de suite, au verset 20, Vata'arod vatelet bat. Elle a une fille, et il n'y a aucun désespoir ici, n'en croyez rien, ce n'est pas le cas. Parce que nos filles sont nos, elles sont nos biens, c'est vrai. Parce que dans le Birkat Amazon, il y a Bebanim Sheyichyu, que nos garçons vivent, ou Benechassim Sheyirbu, où sont les banotes? Ben, j'ai dit, c'est marqué noir sur blanc. Ah bon? Mais où est-ce que c'est marqué? Des garçons qui vivront, et Nechassim Sheyirbu, des biens capables de se multiplier. Qui est capable de générer? La femme, ben c'est tout. Nechassim, c'est la femme. Neches. Ah, et j'ai dit oui, il faut apprendre à lire. Vata'arod vatelet bat, et là l'Éternel va yomer lo krashma lo ruchama. Ça veut dire quoi? Pas aimer. Oui, c'est ça, c'est pas aimer. Et il n'y a pas de miséricorde et pas de mansuétude. Par rapport à ce que nous avons lu précédemment, où va yomer Adonai, krashmo Israël, et va yomer Adonai lav krashmo Israël. Ah, vous voyez cette espèce de dualité qu'il y a entre, si nous ne le comprenons pas comme ça, la difficulté à l'entendre, à savoir un devenir, j'emploierai le mot devenir parce que le verbe devenir, parce qu'il est, à mon avis, l'épithète du verbe être, et d'un autre côté, eh bien, le fait qu'il faut quand même énoncer que s'il y a un devenir probable,
un devenir possible, c'est parce que, pour l'instant, dans le présent qui est le nôtre, eh bien, les difficultés sont énormes, les problématiques sont énormes, et qu'il ne faut pas se refuser à se mesurer aux problématiques qui nous sont présentées, mais bien essayer de trouver une solution. Et quelquefois, eh bien, les patients ont besoin d'avoir une jambe coupée ou un bras coupé pour que le corps puisse vivre et devenir. Et ici, Vayomer lo krashma lo ruchama, parce qu'il y a une volonté, disent nos sages, eh bien, en tout cas, de faire valoir que nous sommes arrivés dans une situation où nous avons besoin de laisser papa parler et maman moins agir, si j'utilise ce que je vous ai expliqué précédemment. Laisser papa parler, ça veut dire bien évidemment qu'il y aura moins de miséricorde, moins de mansuétude, plus de quoi? De justice et de rigueur. Les conséquences de la justice et de la rigueur sont bien connues, comme les conséquences de la mansuétude, de la miséricorde sont aussi connues. Mais si je t'ai promis d'un côté la mansuétude et la miséricorde, cela ne doit pas nous empêcher de devoir régler une situation qui va devenir très rapidement insupportable pour le devenir d'Israël. Car non seulement vous vous êtes choisis, mais vous avez accepté, comme dira Yeshayahu, d'être mes témoins. Adai atem, mes témoins vous êtes. Et en tant que témoins, comme, bien avant cette époque de Hoshea, au tout début de la royauté, quand Shmuel et Shaoul se rencontrent, après l'échec, le chet de Shaoul, d'avoir laissé Agag vivant, avec quelques veaux-vaches cochons, pour remercier l'Éternel de la victoire qui lui avait été octroyée, Shmuel lui déchire sa robe et lui dit, vous venez de perdre, d'être déchu de votre royauté, mais votre Altesse, phrase qui deviendra célèbre, Netzar Israël lo yishaker, l'éternité d'Israël ne se démentira pas. C'est-à-dire que véritablement Israël sera. Mais nous ne pouvons pas obtenir Israël sans que vous, votre Altesse, ne soyez déchus. Un autre prendra votre place. Mais le train d'Israël roule inexorablement vers sa destinée. Vous pouvez être Shaoul et refuser de rester dans le train, descendre. Il y en a qui voudront monter, il y en a qui l'ont pris au départ, il y en a qui le prendront le chemin. Enfin, je veux dire, il y a une volonté participative ici. Ki lo osif od arachem et bet Israël ki naso esa lahem. C'est-à-dire, en clair, ici, il ne peut pas leur pardonner. Ki lo osif od arachem et bet Israël. Il arrive un moment de rupture dans lequel l'Éternel déclare, nous ne pouvons pas continuer de cette manière et continuer à faire valoir la mansuétude ou la miséricorde serait vouloir faire plus de mal a posteriori, conséquent de cette mansuétude et de cette miséricorde, que de devoir intervenir. Non, ne me coupez pas le bras. Oui, mais mon cher ami, si on ne vous coupe pas le bras après la blessure qui a été la vôtre, nous sommes à même de ne rien présumer de ce qu'il adviendra de vous. N'importe quel Pékin est capable de comprendre ce qui peut advenir à ce corps si le bras n'est pas coupé. Et en clair, ce qu'on fera d'ailleurs au Rav Tzviuda Cohen Cook. Parce qu'il y avait une nécessité dans la réalité, eh bien voilà, que les faits sont ainsi. Que nous devons intervenir. Et la raison, il dit l'osif od. Moi, ça doit être l'osif. Ça veut dire que j'ai déjà été plein de mansuétude et de miséricorde. Au-delà, j'ai été les fanim mishuratadin. J'ai utilisé toutes les circonstances atténuantes qui étaient possibles, probables et probantes. Mais là, Kinaso et Salahem. On verra
Moi, je peux pas m'arrêter, mais je suis obligé de m'arrêter parce que sinon ma femme va me faire un scandale, puis l'autre est très malade. À la fin du chapitre, c'est sans espoir. Hein. Oui, mais c'est... tiens, je veux dire, vous avez cette expression de Israël qui doit rester en mémoire chez chacun de nous, c'est-à-dire que véritablement, et puis la leçon de Hoshea, pourquoi faire cette femme, etc. Sinon, ça serait quoi? D'un drôle de romantisme, comme tu as voulu l'exprimer. C'est-à-dire, pour un prophète, il y a d'autres romantismes que ce genre de romantisme. Non, mais déjà, le fait d'étudier une prostituée, donc de lui donner une certaine... Un statut. Un statut, déjà, c'est comme pour les enfants, quoi. C'est déjà de donner quelque chose... Ken, en vérité, il y a une volonté de lui faire vivre quelque chose qui va le provoquer intérieurement. Parce qu'en fin de compte, pour revenir à ce que nous disions, entre le vouloir et le besoin, il y aura une nécessité à se mesurer à la réalité qui est la sienne. Et lorsque la Haggadah du Talmud vient nous dire que l'Éternel revient pour interroger Hoshea, la réponse de Hoshea est totalement différente. Totalement différent, parce qu'il a un autre vécu. Mais son autre vécu, il avait déjà en épousant cette prostituée, finalement. Il va falloir avoir des enfants, et se mesurer à toute cette réalité maritale et conjugale pour en tirer certaines leçons qui feront que lors de la prochaine rencontre avec l'Éternel, les réponses ne seront plus les mêmes. Parce que l'appréciation de sa réalité personnelle, individuelle, aura changé du tout au tout. C'était donc un homme célibataire qui avait répondu à l'Éternel. Et tout célibataire sait que la vie est différentielle une fois marié. Donc nous tirons des leçons complètement différentes après le mariage qu'avant le mariage.